La vieille, elle était un peu fatiguée, mais c'est de façon inattendue. Je ne m'attendais pas à cette nouvelle. Et comme je vous le dis, ça a été une terrible nouvelle, parce que nous étions attachés à sa personne. C'est une grande battante, une de nos protectrices. Donc, c'est avec tristesse que son fils m'a appelé le matin pour m'annoncer cette triste nouvelle. Donc, je profite de l'occasion pour présenter les condoléances à toute la famille. La vieille Brie-Madeleine, moi je suis très jeune, je ne l'ai pas connue, mais c'est elle qui m'a suivi parce que j'ai été président du MESI et elle me suivait parce qu'elle vivait chez les Oufouettes. Et c'est en 90, à la faveur du multipartisme, qu'elle a commencé à jouer un rôle important de premier plan à Gagnois. Parce que vous vous souvenez que le président Gbagbo était candidat contre le président Houphouët-Boigny. Donc au Seignansou, les Sekou Sangaré et les Djedje Bagno ont été mandatés pour aller battre la campagne du président. Et c'est comme ça qu'on a vu son dynamisme. Et ensuite, elle a soutenu Djedje Bagno qui était candidat à la députation contre Gbagbo. On a perdu les deux élections présidentielles ou législatives. C'est là qu'on l'a découvert. Et ensuite, quand je suis devenu professeur de médecine, il y a eu une cérémonie où le ministre Dibi, le ministre des Sports, est parti dans le village de Yopoyo. Et elle m'a invité, c'est comme ça qu'elle m'a introduit, parce que mon village maternel, qui est le Bobia dans le canton Zabia, a une branche dans leur village de Yopoyo. Donc elle m'a présenté à ma famille. Et puis depuis ce temps, elle est toujours avec moi pour me soutenir dans les moments difficiles. Et c'est comme ça qu'elle a migré à Gagnois pour militer avec moi dans la délégation départementale. Quand les délégations ont été créées, elle a été nommée membre du bureau politique et aujourd'hui membre du comité des sages. Et avant qu'elle ne soit fatiguée, elle a toujours été présente au PDCRDA. Et pendant mon passage au secrétariat exécutif, de temps en temps, souvent, elle venait me rendre visite pour donner des conseils, ou bien s'il y avait des problèmes, demander mon point de vue, ma version des choses. Elle a été très très proche de moi. C'est une femme qui est entière. Bon, elle a un tempérament chaud. Elle dit ce qu'elle pense, quelles que soient les circonstances, la situation. Voilà. Si c'est bon, elle dit c'est bon. Si c'est pas bon, elle va vous dire aussi que c'est pas bon. C'était une femme de caractère, militante pure, mais PDCI et oufouettiste. Quand Mme Kofi Léopoldine a été élue présidente de l'UFPDCI, elle a beaucoup aidé. Elle a stabilisé, elle a beaucoup aidé. Donc c'est une militante engagée, entière, qui n'est pas dans les intrigues. C'est ce que j'ai remarqué. Quelle que soit votre proximité avec elle, mais si elle n'est pas d'accord avec vous, elle vous l'exprime. Même si elle est loin d'une personne et qu'elle est dans votre proximité, que la personne a raison sur vous, elle va vous le dire que vous avez tort et il faut aller régler le problème. Donc c'était une militante entière. Je souhaiterais qu'elle soit un repère, une référence pour les jeunes dames. Et en général, au Houphouët-Boigny nous l'avait appris, quand vous avez une femme qui s'engage, les femmes, elles sont vraiment entières, passionnées et elles sont fidèles en engagement. Voilà. Et c'est les extrêmes. Comme il nous dit aussi, quand une femme engagée est découragée, elle est difficile à récupérer aussi. Et Mme Brie-Madeleine a été une bonne militante, bien engagée. Et c'est pour cela que de son vivant, le président Bédié l'a décorée. Si mes souvenirs sont exacts, au 70e anniversaire du PDCRD, elle a été faite grand officier dans l'ordre du Bélier. C'est une perte politique pour moi. Parce que chaque fois que j'allais la voir, elle me donnait des conseils. Même lors des événements qui sont survenus il n'y a pas longtemps après la mort du président Henri Konan Bédié, quand j'ai posé ma candidature avec les péripéties, elle m'a été d'une grande utilité. Elle m'a demandé qu'il fallait que je considère le militantisme d'abord et que j'étais venu jeune
au PDCI sans rien être, et de garder cette authenticité et de demander que, quelle que soit la situation qui provoque, il faut que je reste toujours PDCI, et je me suis engagé auprès d'elle. Donc aujourd'hui, son départ, c'est une mémoire que je dois garder et renforcer encore plus mon militantisme au PDCI RDA. C'est une grande militante qui est décédée, que les uns et les autres viennent l'honorer. Il y a un passage au PDCI RDA, et puis bon, mais il y a la présentation des condoléances avec une veillée militante. Il faut que les dames du PDCI se mobilisent autour de leur aînée, à la mort de leur aînée qui est Mme Brumadin, qui est une militante authentique du PDCI RDA. Donc on doit lui rendre les hommages. Je dis à la famille de garder courage. Une mère reste toujours une mère, quel que soit l'âge. Mais comme je le dis souvent, c'est de l'ordre physiologique. C'est une grâce d'enterrer sa mère et c'est le drame que ce soit la mère qui enterre l'enfant. Donc je pense que Dieu fera en sorte qu'il nous donne, nous mette dans les conditions pour que nous fassions des funérailles dignes. Et je souhaite que les funérailles soient pacifiques, qu'il n'y ait pas de problème et que dans l'union des enfants et nous les neveux proches comme lointains les militants, il y ait avec harmonie qu'on puisse l'accompagner à sa dernière demeure pour l'honorer.